Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est parti pour l'analyse des héros Styx. Donc c'est un événement qui devra avoir lieu en septembre. C'est un peu comme ce sera comme les tours ninja et la tour magie, sauf que maintenant il y aura une tour Styx avec les nouvelles troupes. Donc je pense que ce sera les invoques avec les mêmes pièces que les pièces pour les tours ninja et pour la tour des magies. Et donc on aura toute une flopée de nouveaux héros Styx qui ont l'air très très intéressants. Alors avant de voir les passifs et de voir tous les héros qui vont sortir, pourquoi ils sont très intéressants? Pour moi, c'est pour ça. Ils vont avoir une vitesse de mana qui leur est propre. C'est-à-dire, c'est pas ninja, c'est pas magie, c'est pas tueur, c'est Styx, c'est un nouveau truc. Et donc, de base, la x1 se fait en 6 tuiles. Peu importe le mana que vous avez, c'est 6 tuiles. Donc, déjà, sur les tournois 3 et 4 étoiles, ça va être très fort parce que déclencher un héros en 6 tuiles sans aucun bonus mana, on aime beaucoup, notamment en tournoi 3 et 4 étoiles parce qu'on peut pas mettre les troupes mana. Mais là où ils sont très très forts, c'est que la charge 2 va déclencher en 9 tuiles. Et donc là, pareil, hein, sur les tournois 3 et 4 étoiles, ça va sûrement être très très fort. Puisque, bah voilà, par exemple, des ninjas, la x2, c'est pas possible en 9 tuiles, sauf à mettre 12% de bonus mana. Et en tournoi 4 étoiles, on sait pas faire. Donc ils vont être très forts, hein. Et la charge 3 se fait aussi en 12, ce qui est un chiffre rond. Donc, ouais, vraiment, on sent que ça va être fort. À noter que la x1, pour gagner une tuile, 20% de mana, ce sera possible, mais pas très intéressant, parce qu'on passe en 5. Et là, enlever 2 tuiles, c'est juste pas possible, hein, moins 50. La x2, on pourra enlever une tuile facilement, 12,5 de mana. On pourra même enlever 2 tuiles, peut-être, parce qu'il faut faire moins 29% de génération de mana. Je n'ai pas fait les calculs, mais bon. La x2 est en 9 et peut-être sera facilement en 8, peut-être parfois en 7. Et la x3, elle pourra passer en 11, voire en 10, assez facilement, avec 20% de mana. Donc la x3 en 10 tuiles, c'est fort. Est-ce qu'on pourra passer en 9 la x3, 34%? Aujourd'hui, je pense pas, parce qu'il faudra un bonus famille ou un lien de 5% de mana sur les sticks. Mais franchement, vu comment le jeu évolue, je serais pas surpris que ces sticks puissent déclencher la x3 en 9 tuiles dans quelques temps. Donc c'est parti. Alors, ils ont tous le même passif et le même bonus famille. Alors, qui est là? Je vais vous le montrer. Ouais, voilà, il est là. Et puis, on va essayer de le lire en français, hein. Tac. Donc, ils en ont deux. C'est tous les mêmes. Ils contrent la baisse de défense, en fait. On va aller voir celui de mon ami Singe, puisqu'il y en a deux qui sont déjà sortis en preview il y a longtemps, et il a réussi à le choper. Donc, ils ont tous la barque, là, le bonus famille. Hop. Donc ça marche quand ils sont tout seuls, donc ça c'est super. Quand ils sont deux, on passe à 60% de chance, quand ils sont trois à 80%. Ces héros, quand vous leur baissez la défense, ils ont une chance de... Donc ils vont le subir, mais ils vont tout rebalancer à tous les ennemis. Donc si j'ai Hypnose tout seul, si je lui baisse la défense de 30%, il a 40% de chance de baisser la défense de 30% à toute mon équipe. Donc ça c'est très très fort. On y réfléchit à deux fois avant de lui baisser la défense. Et le deuxième passif qu'ils ont tous aussi, la durée des effets négatifs qui affectent la défense, donc les baisses de défense, etc. Je pense que baisse de défense élémentaire aussi, par des compétences spéciales, est réduite de 2 tours. Donc ils ont tous ça, tous les sticks ont ça, donc très fort contre les baisses de défense. Alors je vais commencer par les 2-3 étoiles, et après on fait les 4, et après les 5. Alors il y a 2-3 étoiles, donc Dante, les voyous en rouge. Je connais pas bien les stats des 3 étoiles, mais il m'a l'air d'être plutôt orienté offensif. Alors, s'il fait la x1, faire attention parce qu'il y a une x1, une x2, une x3, hein, donc une x1 en 6 tuiles. Il fait 90% de dégâts à tous les ennemis. C'est pas beaucoup. Ok, c'est en 6 tuiles. Ok, c'est en 6 tuiles sur du 3 étoiles sans troupe mana, c'est très fort. Maintenant, 90% à tout le monde, moi ça me paraît pas fou. L'attaque passe à travers les buffs défensifs, donc les hausses de défense, et il passe à travers les contre-attaques. Ça peut être sympa. Maintenant, des contre-attaques sur les 3 étoiles. Là, comme ça, j'en vois pas, j'en rencontre pas souvent. Donc là, je sais pas trop. J'étais ravi de voir un 3 étoiles, en plus qui esquive, qui peut déclencher en 6 tuiles. Est-ce que maintenant 90% de dégâts à tout le monde, c'est pas un peu faiblard? Alors, même si je mets 3 Dante,
Je ferai 270% à tout le monde. Ouais, en 6 tuiles. Je sais pas, peut-être. La x2. Alors là, vous allez voir, c'est des héros très bizarres. Ils ont des x1 et des x2, des fois qui n'ont rien à voir. En général, il y a une x1 qui est particulière, une x2 qui est particulière, et la x3, c'est un mix des deux. Donc la x2, il fait plus de dégâts, mais tous les ennemis reçoivent 120 dégâts de feu pendant 3 tours. Et c'est tout. Donc la x1, il met des dégâts à tout le monde, il passe à travers les contre-attaques. La x2, il met des dégâts de feu à tout le monde. En 9 tuiles, attention, maintenant pareil, est-ce que en 9 tuiles, mettre 120 de dégâts pendant 3 tours, j'ai du mal à me rendre compte parce que je crois que ça dépend aussi de l'attaque, mais des dégâts de feu sur du 3 étoiles comme ça, il fait que ça dure 3 tours, faut trouver les 9 tuiles, je suis pas très convaincu quand même. Et là, x3, donc en 12, là il fait 190% à tout le monde, ça passe à travers les buffs défensifs, et il fait en plus les dégâts de feu, mais à 160. Donc vous voyez, c'est les deux en amélioré. Bon alors ce Dante, moi je suis curieux de savoir ce que vous en pensez en commentaire. Franchement, quand j'ai vu des 3 étoiles qui déclenchaient en 6 tuiles, je me suis dit, wow, super, ça va être incroyable. Maintenant, quand je vois 90% de dégâts à tout le monde, ouais, je sais pas trop, hein. J'aurais préféré qu'il tape 3 ou qu'il tape qu'un et qu'il soit un peu plus impactant, plutôt que de mettre un peu à tout le monde. Là, on n'aime jamais trop ça, hein. Je préfère faire des trous. Donc lui, pour l'instant, je suis pas fan, mais je peux me tromper. Dans l'analyse à chaud comme ça, il m'enthousiasme pas trop. Mais oui, c'est tout à fait possible que je rate quelque chose, hein. Le deuxième, Virgile. Alors, lui, il est bleu, classe ecclésiastique. Un héros plutôt défensif, hein, comparé à son copain, là. Plus de défense et surtout beaucoup plus de points de vie. Par contre, très peu d'attaque. Donc, un héros très défensif. Il a les deux passifs, lui aussi. Alors, la x1. La x1, il est où? Parce que j'ai 15 images de lui. Elle est là. Soigne 15% de vie à tous les alliés. Tous les alliés ont 40% de défense contre la nature pour 2 tours. Alors là, moi je suis pour. C'est un grand oui. 15%, c'est rien. Par contre, 15%, c'est en 6 tuiles quand même, hein. Et sur les petits tournois, notamment booster de bonus, faire un soin en 6 tuiles, plus une petite défense contre la nature, bah moi je suis pour, hein. Vraiment, je pense qu'en attaque, ça peut être très intéressant sur des 3-1-1, de le mettre tout seul. Et si j'ai pas les bonnes couleurs, bah lui, si j'ai 6 tuiles bleues sur le plateau, ce qui est fort possible si j'ai pas mes couleurs fortes, il soigne, il fait gagner du temps, il a ses passifs qui ont le mérite d'être là pour la baisse de défense, etc. S'il y a du vert en face, il gagne du temps aussi. Et surtout, il fait sur tout le monde. Donc vraiment, moi je l'apprécie déjà beaucoup, rien que pour ça. La x2, c'est la même chose, sauf que cette fois, c'est 25% de vie à tous les alliés et plus 54% de défense, par contre, contre les compétences spéciales, pendant 3 tours. Et donc là encore, je vous rappelle, la x2, c'est 9 tuiles. Et donc lui, me semble très fort, parce que non seulement il a du soin, mais il peut soigner en 6. Et si le raid se passe bien, on peut attendre et voir si on ne trouve pas 9 tuiles. Et dans ce cas, le soin sera encore meilleur. 54% de défense contre les compétences spéciales, c'est fort. Et surtout, il fait ça sur tout le monde. Donc lui, s'il reste en l'état, chez moi, c'est break direct, hein. C'est break direct. Et il va rentrer dans des équipes d'attaque. Défense, j'en sais rien encore, faut voir. Mais en attaque, je serais ravi. Une espèce de mini Milena comme ça, là, qu'on peut jouer tout seul, qui soigne en 6 tuiles. Que s'il n'y a pas besoin de soins, on garde. Et puis en 9, il soigne beaucoup plus. Et si vraiment le raid finalement se passe bien, bah, en 12 tuiles, il fait 45% de vie à tout le monde et 94% de défense contre la nature pour 4 tours. Et 74% de défense contre les compétences spéciales pour 4 tours. Donc moi, ce Virgile me paraît pas révolutionnaire, mais très très sympa. Fait penser, voilà, style Grenat, style Milena, et je pense que ça va être très très fort sur les tournois raid. Lui, j'espère bien le choper. Ensuite, nous avons des 4 étoiles. On n'a que 2-3 étoiles, hein, il me semble. Tiens, bah, il était là mon image. Alors les 4 étoiles, on va commencer. Oh Dieu, qui sont moches. Lui, on va commencer par le violet.
Alors, le violet, vitesse de mana Styx, il est magicien, il a les 2 passifs, hein, toujours pareil. Sont tous les mêmes, hein, ils sont pas foulés. Ce qui est pas mal parce qu'on pourra les combiner entre eux, hein. Je veux dire, quitte à faire des familles, moi ça me paraît pas mal de faire ça, hein. Alors, la charge 1, donc en 6 tuiles, je vous rappelle, quoi qu'il se passe. Il fait 165% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Et le lanceur et les alliés gagnent 30% d'attaque pour 3 tours. Et ben moi, il me paraît très très fort, hein. Rien que ça, en x1, je vois déjà une association avec Amétrine et Sergueï, et c'est juste abusé, quoi, hein. En 6 tuiles violettes, Sergueï qui baisse la défense élémentaire, lui qui tape 3, il tape assez fort quand même, hein, 165 pour 6 tuiles, c'est fort, hein. Et en plus, il augmente l'attaque. Derrière Amétrine, qui va envoyer OK une seule charge, mais avec 30% d'attaque en plus, c'est très fort. Lui, il me paraît très très bien déjà. Rien que pour la fois 1, je sens que c'est un héros qui va être très intéressant. Surtout que des violets en 6 tuiles, on a plein de combos, hein. Il y a plein de héros qui déclenchent en 6 tuiles en violet. Donc lui, il va rentrer. En plus, attaquer 3 là. Moi, j'ai presque envie de l'essayer avec mon Anna et mon Victor, là, après Sergueï, voir s'il fait pas un trou. Non, vraiment, ça a l'air très bien. La x2, qui est 9 tuiles, quoi qu'il se passe, c'est 215 de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Et la cible et les ennemis proches, cette fois, ils ont moins 34% de défense. Donc ça aussi, c'est très bien. Je me rends pas compte de 115 si c'est beaucoup, mais ça me paraît quand même pas mal, hein. Ouais, ça m'a l'air, il m'a l'air très très fort celui-là, hein. Très polyvalent encore. Ils vont tous être très polyvalents du fait qu'on puisse faire 6 ou 9. Et sinon, si on attend les 12, là c'est 365% de dégâts à la cible aux ennemis proches. Donc c'est beaucoup, mais pour 12 tuiles, c'est pas énorme. Par contre, plus 50% d'attaque pour le lanceur et les alliés proches. Et moins 44% de défense pour la cible et les ennemis proches. Ok. Est-ce qu'on l'envisage sur Titan? Je dirais quand même non, hein, parce que c'est que lui et ses 2 copains. Et vous avez sûrement un Rigard costume qui traîne, qui met plus 40 et quelques à tout le monde, qui sera meilleur, je pense. Sauf à jouer avec Mickey et Franz. Mais il y a, genre, si vous en êtes là, il y a peu de chances qu'il rentre, quoi. Ouais, moi, il me semble fort, surtout pour la x1, voire la x2, c'est-à-dire pour l'aspect polyvalent, quoi. Malheureusement, un peu redondant, parce qu'on a déjà Amétrine et Sergueï qui sont très forts. Mais ouais, il est très intéressant, hein. Donc encore un très bon héros qui arrive. Ensuite, Brontès, je sais pas. Moine. Alors lui, pareil, hein, il va être super, je crois. Donc déjà, les 2 bonus. Donc la baisse de défense, ça lui fait pas peur. Tout de suite, on pense voilà, on vient l'attaquer avec des Gormek, des machins, des Wilbur, bof, quoi, hein, il va tout renvoyer. Alors la x1. Alors c'est reparti. C'est 25% de soins pour le lanceur et les alliés proches, donc sur 3. Le lanceur et les alliés proches gagnent plus 24% de génération de mana pour 2 tours. Donc là, ok, il soigne que 3, des cache-rec et tout ça, là on n'aime pas trop. Par contre, il soigne en 6 tuiles et il fait 25%. Donc moi déjà, rien que ça me semble très fort. Et j'ai presque envie d'en monter 2 juste pour en foutre 2 dans l'équipe, hein. J'en fous 2 en position 2 et 4. Et je sais qu'en 6 tuiles vertes, mon soin il est là, quoi. Donc ouais, ça m'a l'air déjà très très fort. Après les 24% de génération de mana, à voir. Est-ce qu'il y a des combos qui font qu'on a 6 tuiles vertes de manière normale et Bront déclenche? Est-ce que les 3 dernières tuiles vertes, grâce aux 24% de génération de mana, vont pouvoir faire déclencher des héros verts qui sont un peu plus lents d'habitude? Des Gaderus, par exemple, des Gaderus costumes. Ça va mériter un test. Ça va mériter un test, hein, pour voir ce qu'il peut faire. Mais dans tous les cas, c'est fort, hein. Genre, en 6 tuiles, soigner 3 et augmenter la génération de mana d'autant. Il va y avoir des combos, c'est très fort. La x2, c'est 35% de vie pour le lanceur et les alliés proches. Ça, c'est dommage. J'aurais bien aimé qu'il soigne pareil, mais qu'il soigne tout le monde. Donc lui, il se focalise vraiment que sur 3. C'est dommage. Par contre, il augmente cette fois le mana du lanceur et des alliés proches de 10%. Il va être trop fort, lui aussi. Comme le poulpe. Et je vous rappelle que cette x2, c'est en 9 tuiles, sans troupe mana, hein. Donc encore une fois, est-ce que si j'ai 9 verts et que je rajoute 10% de mana, est-ce que je suis capable de faire enclencher des Gaderus? À tester.
Je sais pas, 10% c'est peut-être un peu faiblard. Ouais, pas sûr, hein. Est-ce que des combos avec deux Brontes, c'est-à-dire un qui augmente la génération de mana de 24, ensuite les 3 tuiles à plus 24, et le deuxième qui vient donner 10% à tout le monde. Ouais, ça va être abusé, hein. Et faut que je regarde les héros verts lents là, mais il y a les héros verts lents qui vont déclencher en 9 tuiles sur les tournois raid. Ça va être très fort. Et après, même en GDA, hein, avec d'autres héros, je pense à Winifred, là, des bards, ou des héros verts lents là, qui vont pouvoir cartonner grâce à Brontes. Ouais, lui, il va être, à mon avis, il va être trop fort. Mais bon, en tout cas, vu comme ça, là, il a l'air très très bien. En 6 et 9 tuiles, c'est juste abusé, quoi. Sachant que celle-là, ça peut être en 8 avec les troupes mana en GDA. Il va être super fort. Et la x3. Alors là, c'est 55% de vie pour le lanceur et les alliés proches. Augmente le mana du lanceur et les alliés proches de 30%. C'est même mieux que le poulpe. Et le lanceur et les alliés proches gagnent plus 40% de génération de mana pour 4 tours. Je suis très curieux de voir si avec 2-3 Brontes, là, on peut pas faire des énormes combos. Hein. Est-ce qu'il y a un Bronte qui pourrait déclencher la x1 pour augmenter la génération de mana d'un autre Bronte à côté, qui lui-même, du coup, au bout de 3 tuiles, est-ce qu'il serait pas déjà dans la x3? Sinon, il pourrait lancer la x2 qui viendrait charger la x3 en troisième. Ce serait marrant. Ouais, là, ça fait un peu trop de Bronte. Moi, je sais pas, mais ça va être très très fort. Ça va être super fort. Hein. Lui, je serais pas étonné qu'il le change. Vu comme ça sur le papier, moi, il me paraît trop fort. Mais bah, c'est sûr que j'aimerais bien l'avoir du coup aussi. Hein. Très très bon héros. Surtout en attaque, à mon avis. Et ensuite, on a un jaune. Alors, Stéropes, qui est ecclésiastique. Ça fait beaucoup d'ecclésiastiques. Alors, il a les mêmes bonus famille. J'ai pas les images de la x1 et de la x2. Donc, on va la regarder ici, malheureusement. Donc, la x1. Il est où? Il est là. Hop, je vais vous le décaler, je pense. Comme ça. Attends, je vais pas y arriver. Et bon. Peut-être faire comme ça. Ouais. Ok, donc il est là, là. Donc les clérics, je pas de conneries, Stéropes. Donc au niveau des stats, un héros très défensif. Donc la fois 1, tous les alliés régénèrent 324 de vie pendant 3 tours. Cette vie peut excéder le maximum de HP. Donc il fait comme la Requetré ou une Linderbrock là. En 6 tuiles. En 6 tuiles, putain, oui. 324 pour 3 tours, hein, ça paraît pas énorme, mais en 6 tuiles jaunes. Et donc, tout de suite, je pense à un combo avec Anastasia. Et en 6 tuiles jaunes, on est capable d'avoir des papillons qui nous protègent et un boost de vie. Et donc, déjà, ça fait le taf. Hein. Donc, pareil, encore, très bon combo là, en 6 tuiles jaunes. Et lui, il m'a l'air très bien déjà, rien que pour ça. La x2, donc en 9 tuiles jaunes, peu importe ce que vous mettez, parfois moins. Si un allié meurt pendant les 3 prochains tours, il est ressuscité avec 20% de vie. Tous les effets et stack et cumuls qu'il avait sont enlevés quand il est mort. Donc il revient tout neuf, quoi, hein, sans les baisses de défense, mais non, sans les hausses d'attaque, sans rien du tout, du coup. Il revient sans aucun boost, mais sans aucun malus non plus. Donc ça, c'est en 9 tuiles. Ouais, ça me paraît très fort. Hein. Ils sont trop bien. Hein. Je vois tout de suite en attaque, je joue Anastasia et lui. Si j'ai 6 tuiles, je lance Anastasia. Si je sens que j'ai besoin du soin, je lance aussi ce gars-là, là, si j'ai envie de me booster. Si je sens que le raid, il est déjà bien tourné vinaigre, j'attends peut-être de trouver 3 autres tuiles jaunes. Et du coup, je le lance. Et les alliés qui se font tuer vont ressusciter tout de suite. Avec 20% de vie. À voir, c'est peut-être pas beaucoup, je me rends pas compte. Mais bon, la x1, du coup, je me rends compte que la x1, c'est fort. Ça combo très bien avec Anastasia. La x2, je sais pas.
Et la x3, tous les alliés régénèrent 584 de vie pendant 4 tours. Ça peut excéder le maximum d'HP. Si un allié meurt pendant les 4 prochains tours, il est ressuscité, mais cette fois avec 40% de vie au lieu de 20. Et tout est pareil, tout est enlevé à nouveau, quoi. Bon, la x3 m'intéresse moins, surtout en 12 tuiles. Surtout que si on booste la vie d'autant, c'est pas pour qu'il meure dans les 4 tours. Donc ouais, ça fait un peu... Je sais pas si ça va marcher, quoi. Hop. On va le remettre en place, lui. Et on revient là, en coco. Allez, il est beau. Et ben moi, c'est ce portail, je vais invoquer parce que les 3 et 4 étoiles, il n'y a rien acheté là. Si, il y a le rouge. Dante, bof. Alors les 4 étoiles là, ils ont l'air super, hein. J'arrive pas à enlever mon truc. Si, ça y est. Ils m'ont l'air vraiment top, ces petits 4 étoiles là, dans ce portail. Donc voilà, là on voit que la x3, mais il est en train de peindre lui là. Non, non, ils ont l'air super, hein. La seule chose, c'est que il ressemble à rien par contre, hein. Oh, les images. Là, c'est le stagiaire d'été qui a fait les images, là, comme on disait sur le live. Non, mais c'est très fort, hein. Donc lui, incroyable, il tapait fort. Bah après, je sais pas si j'en ai besoin avec Amétrine et Sergueï. Est-ce que ça fera pas doublon Mais bon, ouais, on a envie de les mettre tous ensemble, hein, je sais pas. Alors lui, il me paraît incroyable avec le boost de mana, là. Je sens que ça va faire des trucs abusés. Je vois bien faire déclencher des congalaches ou ce genre de choses en GDA normal. Et je le vois bien aussi nous faire déclencher des mélandors tranquilles en quelques tuiles, là, ou des combos entre brontes qui vont être abusés. Et le jaune, super aussi, un très bon combo avec Anastasia. Les 4 étoiles de ces tours, là, vont très bien ensemble. Et on va faire des tournois 4 étoiles qui vont jouer en 6 tuiles bientôt, hein. Ok, donc tout ça m'a l'air très très fort, hein. Allez, on peut passer au 5. Donc là, bon, des héros que si on les veut, il va falloir les chercher. Alors, Charon. C'est parti pour Charon. Donc les 5, mes images sont un peu différentes. Je peux les redimensionner. Donc ils ont les mêmes bonus. Ah, désolé, je vous fais un peu de bricolage en direct, mais bon, vous verrez mieux. Je pense que ça vaut le coup. Hop. Ok. Donc Charon, la fois 1, donc en 6 tuiles. Bon, les bonus sont les mêmes, hein, il renvoie à baisse de défense et tout. Au niveau des stats, héros très très défensif. La stat d'attaque est moche, mais alors le reste, voilà le tank, hein. 830 de défense, 1598 d'HP, c'est beaucoup. La fois 1, il est où mon fois 1? Il est là. Il booste la vie de tous les alliés de 350 et ça peut excéder le maximum de HP. Déjà ça, en 6 tuiles, c'est pas mal, hein. 350% de vie à tout le monde en 6 tuiles, c'est fort. Encore un violet qui enclenche en 6, ça commence à faire beaucoup, mais c'est vraiment pas beaucoup, hein. 6 tuiles pour redonner autant de vie, c'est fort, hein. En 9 tuiles, quoi qu'il se passe, voire 8 ou 7 selon vos troupes, tous les ennemis, tous les alliés pardon, tombés au combat ont 40% de chance de revivre avec 10 HP. Et tous les alliés régénèrent 459 HP pendant 3 tours. Donc une mère Noël, bon avec 40%, mais en 9 tuiles, voire 8. Donc un ressusciteur en rapide, quoi. Enfin en moyen. Un ressusciteur en moyen, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un ressusciteur en moyen à 40% de chance. Donc mieux quand même dalle. On revit avec 10% d'HP, mais surtout le soin qui arrive après la résurrection. Donc non seulement vous ressuscitez, et en plus ils vont gagner des points de vie à toute vitesse, hein, puisque 459 pendant 3 tours, après avoir ressuscité. Donc fort, hein, très très fort. Et la x3, booste la vie de tous les alliés de 600, ça peut excéder le maximum d'HP. Tous les ennemis tombés ont 60% de chance de revivre avec 20% de HP. Et tous les alliés régénèrent 732 de vie pendant 4 tours.
Donc à noter qu'il booste d'abord la vie de 600, donc ce qui est énorme. Par contre, si les alliés sont morts, ils n'auront pas la vie boostée. Ensuite, il ressuscite à 60%, bien sûr, donc ça c'est énorme. Les ressuscités auront 20% de HP. Et il met un gain de PV par tour de 732, alors qu'il lui ne permettra pas de dépasser par contre. Mais qui va arriver sur ceux qui ont été ressuscités. Ouais, moi, il me paraît super fort. Hein. C'est juste abusé. En 3 tuiles, en 2 matchs, pouvoir soigner. Et si on n'a pas envie, on attend. Et donc en 9 tuiles, on pourra ressusciter. Avec 40%, c'est pas rien. Même si la résurrection passe pas, on soigne quand même bien. Il me paraît très très fort. En défense, par contre, peut-être moins. Parce que entre la x1, la x2, la x3, on contrôle pas trop ce qui va tomber. Il y a quand même des risques qui nous sortent une x1 quand on voudrait la x2, etc. quoi. Mais là, très fort. Hein. Ah, Charon, là, ouais, abusé. Alors ensuite, Amphitrite, elle est moine. Elle a toujours les mêmes deux passifs. Un héros assez équilibré. Je crois que c'est la moins forte de tous, elle. Je crois que j'avais vu à la lecture. Donc la x1 en 6 tuiles, elle fait 170% de dégâts à tous les ennemis. Et tous les ennemis ont moins 25% de soins reçus pendant 3 tours. Ok, c'est en 6 tuiles. Maintenant, 170 en 6 tuiles. Ouais, oui, c'est bien hein, à tout le monde, mais ça va pas faire la différence. La baisse des soins reçus, ouais, moi, ça déjà, c'est pas mal, hein, évidemment. Je la prends si on me la donne, mais ça me paraît pas fou. La x2, cette fois en 9 tuiles, on fait 300% de dégâts à tout le monde. Donc ça, ok, ça fait un peu moins qu'un gorille ou qu'une assassine, qui sont moyens, donc ça se tient, quoi. Et elle invoque un démon pour tous les ennemis. Le démon attaque la cible avec 40% de l'attaque chaque tour. Et il absorbe les soins jusqu'à 20% avant de disparaître. Et c'est tout. Et ben moi, cette fois 2, encore une fois, bof. Alors c'est pas mal. En 9 tuiles, faire 300% à tout le monde, ok, c'est pas mal. Mais aujourd'hui, si je compare à des gorilles qui font plus, qui renvoient le bleu, qui enlèvent les malus, etc., bah, y a pas photo, hein. Les 300 suivis d'un démon qui attaque, il fait rien le démon en plus, hein. Il fait rien. Il baisse pas l'attaque, il augmente pas, il fait rien. Il absorbe les soins, 20% c'est pas beaucoup. Moi, cette fois 2 me paraît pas assez forte pour un héros, je veux dire, de ce portail aussi rare. La x1 et la x2 ne sont pas assez impactantes, je trouve. Par rapport à ses copains, hein, j'entends. Et la x3, 335% de dégâts à tout le monde. Il fait un sbire qui attaque à hauteur de 40% et qui absorbe 20% avant de disparaître. Et tous les ennemis ont moins 75% de soins reçus pour 4 tours. Donc là, le démon a des chances de rester très longtemps. Mais bon, en 12 tuiles, encore une fois, moi celui-là ne me convainc pas. Enfin, celle-là. Elle me paraît bien en dessous du lot. Hein. Et comme ça, sur le papier, moi je préfère les 4 étoiles. Et elle, si je l'ai, je suis pas sûr que je la monte. Hein. Moi, je rate quelque chose, mais c'est pas elle que j'aimerais avoir, clairement. Ça reste très bien, hein, on va pas se mentir, ça reste des bons héros. Mais comparé aux monstres qui sortent, là, je suis pas convaincu. Ensuite, Nemesis, paladin. Donc un héros paladin, par contre, qui a pas une bonne défense. Donc c'est dommage, ça va pas trop ensemble. Mais qui a une énorme stat d'attaque. Donc un héros sûrement très attaquant. C'est dommage de l'avoir mis paladin. Peut-être Ranger aurait été mieux. Alors, qu'est-ce qu'elle nous fait? La x1, elle fait 440% de dégâts à la cible. Donc en 6 tuiles, on va comparer à Horus. J'ai oublié Horus, combien il fait de dégâts? Le héros de la saison 5. Ah non, il attaque 3 lui, pardon. Il attaque 3 à 205. Ouais, donc difficile de comparer. C'est un espèce de sniper en 6 tuiles. Ça paraît beaucoup quand même, hein, 440 en 6 tuiles. Ça va faire un trou, hein. Bon. Pendant 3 tours, chaque fois qu'un ennemi augmente son mana, que ce soit par une compétence spéciale, un effet de statut, on peut penser à qui Ludwig, un passif, un effet de famille, des minions, les héros des 3 royaumes, il se prend 150 dégâts.
Sympa. Moi, je trouve qu'en 6 tuiles, c'est sympa. Parce que, ok, en 6 tuiles, elle va faire un trou. 440 à la cible, c'est très fort. C'est vraiment beaucoup. Si on a 3 jaunes, qui a eu 6 tuiles jaunes, il y a des chances de faire un trou. Et elle va mettre un truc qui va affecter tout le monde. Donc un bel anti-Xenofold, parce que Xenofold augmente le mana, boum, 150 à tout le monde. Un beau truc anti-royaume, hein. Les héros des 3 royaumes, ils se mettent des sbires, ça augmente le mana, boum, 150 à tout le monde. Enfin, tous les ennemis des 3 royaumes. Il y a sûrement plein de passifs, on est dans une méta là. Milena envoie du mana, boum, tout le monde se prend des dégâts. Elle me fait penser à Elnada, bien sûr, qui fait ça pour les bonus. Et je serais pas surpris que ce soit très fort ça, hein. Surtout qu'en 6 tuiles, on va réussir à le mettre avant tout le monde. Et donc ça va marcher plein pot, quoi, hein. Moi, ça me paraît très fort. Donc déjà, rien que la x1 en 6 tuiles, là, très très fort. La x2, 580% de dégâts à la cible. Bon, bah en 9 tuiles, ouais, c'est vraiment un sniper, quoi. Tous les ennemis sont immunisés contre les nouveaux statuts ou effets positifs pendant 3 tours. À chaque fois, à chaque fois qu'ils veulent essayer de s'augmenter la génération de mana, ce sera remplacé par moins 34 générations de mana pour 3 tours. Donc très marrant. Attention, tout à l'heure, c'est quand ils s'augmentent le mana. Ouais, c'est pas pareil, hein. Quand ils s'augmentent le mana style Xenofold, là, ils se prennent 150% de dégâts. Par contre, si vous lancez la x2, ils peuvent s'augmenter le mana, ça ne fera rien. Mais s'ils s'augmentent la génération de mana, style Odin, style Brynhild, etc., là, ça sera remplacé par moins 34% de génération de mana. Donc très marrant aussi. Moi, la x1 me paraît plus intéressante, hein. La x2, déjà, c'est 9 tuiles, donc 580, bon. Oui, c'est beaucoup, hein, mais sur un sniper, c'est normal. Et c'est peut-être un peu tard pour baisser la génération de mana. Il y a des chances qu'elle soit déjà passée. Ouais, ça reste sympa, ça reste original. Et la x3 en 12, ça m'étonnerait qu'on la voit souvent. 620% de dégâts à la cible. Mais bon, 12 tuiles, elle est sûrement morte. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, ok, alors si. Donc la x3, rien à voir. 620% de dégâts à la cible. Tous les ennemis tombés au combat, tous les alliés tombés au combat ont 50% de chance de revivre avec 10% de HP. Donc voilà que c'est une mère Noël maintenant. Tous les ennemis sont immunisés contre les nouveaux statuts pendant 3 tours. À chaque fois qu'ils essaient de s'augmenter la génération de mana, c'est remplacé par moins 34% de génération de mana. Pour 3 tours, chaque fois qu'ils essaient de s'augmenter le mana, ils ont 150 de dommages. Ok. Ah, ils savent plus quoi inventer. Donc c'est une combinaison de la x1, c'est-à-dire à chaque fois qu'ils s'augmentent le mana, ils prennent des dégâts. De la x2, s'ils s'augmentent la génération de mana, c'est remplacé par une baisse de génération de mana. Et ajouté à ça, elle fait le truc de Mère Noël, elle peut revivre. Donc, bon, c'est sympa, hein. Moi, je trouve que du coup, c'est très marrant parce que elle a plein d'utilités, quoi, hein. Elle peut contrer des augmentations de mana, elle peut faire sniper, en 6 tuiles, elle peut faire un trou. Et si le raid se passe d'une manière différente, on peut l'utiliser comme ressusciteur. Et 50%, c'est pas rien, quoi, hein. Donc, ouais, c'est hyper fort, encore une fois. Hyper polyvalent, j'adore, hein. Plus le renvoi des baisses de défense. Héros très très intéressant, hein. Héros très fort. Et qui fait passer la bleue pour une plouc, hein. Franchement, entre les deux, il n'y a pas photo, hein. Nemesis, elle renvoie l'autre sur le banc de touche direct. Donc elle, ouais, elle est très bien. Putain, ils font peur quand même, hein. Ensuite, Erebus, classe magicien. Elle a les deux passifs. Un héros plutôt orienté attaque. Bon, assez équilibré, pardon. Non, 800, 800, 1400. Assez équilibré. Alors, la x1, elle détruit tous les minions de la cible et elle fait 440% de dommages à la cible. Donc, encore un sniper. Encore une fois, très sympa. Elle détruit les minions avant de taper. En 6 tuiles rouges, pouvoir peut-être faire un trou, c'est très fort. La x2, elle fait 580% de dégâts à la cible. La cible ne peut pas invoquer de nouveaux sbires avec une compétence spéciale et elle reçoit 100 de dégâts chaque fois qu'un sbire est invoqué, à chaque fois qu'elle essaie d'invoquer un sbire pour 3 tours. Alors ça me paraît déjà beaucoup moins bien pensé. Donc déjà, elle fait 600% de dégâts à la cible, si on attend 9 tuiles.
Donc il y a des grandes chances que la cible ne soit plus là. Imaginons elle est encore là. Elle peut pas invoquer 2 sbires. Donc imaginons on tape une Hulda, ça peut être intéressant. Avec sa compétence spéciale. Et à chaque fois qu'elle essaie, elle prend 100 de dégâts pour chaque sbire qu'elle a essayé d'invoquer. Donc si je comprends bien, c'est pas le fait qu'elle reçoive un sbire, ça ne marche que sur ceux qui envoient des sbires. Donc moi, si je le comprends bien, c'est vraiment un anti-Hulda ou Arco. C'est Erebus, elle est là pour taper ceux qui invoquent des énormes sbires. Que pour moi, soit elle fait sniper et la cible est morte, c'est fini. Soit elle veut utiliser ce deuxième passif là. Et dans ce cas-là, c'est qu'elle va taper un très gros générateur de sbires. Imaginons, il joue contre Hulda en défense. Il tape Hulda, il le tape pas parce que Hulda c'est un énorme pâté et qu'elle a peut-être déjà 2-3 sbires. Et la x2 elle détruit pas les sbires. Sauf qu'après, il l'a fait déclencher exprès. Et donc Hulda non seulement ne peut plus invoquer de minions, donc il n'y en a aucun qui va se mettre. Et elle va prendre 100 fois le nombre de sbires qu'elle met, donc 100 x 5, 500 de dégâts à chaque fois. Donc je pense que ça marche comme ça, que c'est un anti... donc c'est sympa, on ne connaissait pas ça. Hein. Un anti-héros qui font des grosses sbires. Et la x3 détruit d'abord les sbires de la cible, puis elle lui met 615, puis la cible ne peut plus invoquer de sbires pendant 4 tours et elle subit 100 dégâts sinon pour chaque sbire invoqué. Ouais, la x3, je pense que la x2 suffit. Hein. Attendre la x3 juste pour tuer les sbires. Autant mettre la x2 et faire exprès de faire enclencher la cible pour qu'elle se tue toute seule. Donc héros très sympa. Maintenant la jaune me paraît encore plus forte vu que elle en x3 elle peut ressusciter quoi. C'est tellement mieux de pouvoir faire des trucs comme ça avec elle. Mais héros très sympa quand même. En rouge, en plus avec des faiseurs, des L-Duke, peut-être il y a des combos. Enfin, c'est toujours sympa de merde déclencher un truc en situ là. Ensuite, ouais alors elle c'est la meilleure, je me rappelle d'elle. Donc druide, déjà bonus manette 4%. Elle a les deux passifs. Alors elle, attention. La x1, 30% de vie pour tous les alliés. Donc à la Milena, un soin à tous les alliés en 6 tuiles. Alors on va regarder, je sais pas combien Milena fait en soin. À mon avis c'est moins. Milena elle a 20%. Hein. Donc mieux que Milena, puisque c'est 10% de plus, c'est pas rien. Donc en 6 tuiles, un soin de fou. Tous les alliés ont 24% de génération de mana pour 2 tours. Donc là, comme tout à l'heure, c'est 6 tuiles bleues normales. Donc elle est déjà en 6 tuiles bleues, on peut faire un soin de fou. Et en plus, les tuiles bleues d'après vont apporter 24% de génération de mana en plus. Donc est-ce que des lents vont pouvoir déclencher en 9 tuiles parce que les 3 dernières tuiles seront boostées avec 24? J'en serais pas surpris. Hein. J'en serais pas surpris. Donc déjà rien qu'un soin en 6 tuiles et en plus ça va faire des combos de fou. Déjà ça c'est trop fort. Ensuite, la x2. Donc la x2 peut arriver en 7 tuiles. Hein. En combo avec Milena, à mon avis c'est même possible que... Je sais même pas si la x2 pourrait pas arriver pas loin d'être en 6. Hein. Mais bon. 40% de vie à tous les alliés. Bon ça en 9 tuiles ou 8, pas abusé. Par contre, augmente le mana de tous les alliés de 10%. Donc là encore, hein, il va y avoir des combos de fou entre Milena qui peut ajouter du mana, 10% de mana à tout le monde en 6 tuiles. Un Tatanos qui peut augmenter la génération de mana, donc les 3 tuiles d'après filent plus de mana et puis on peut augmenter de 10%. Bien sûr, il faudrait 2 Tatanos, mais ils sont capables en top team. Enfin bref. Ouais, il va y avoir des lents en 9 tuiles. Bref, c'est très très fort. Hein. Et la x3, bon, moi, elle fait pas de... Bon, la x3, c'est 65% de vie à tous les alliés. Augmente le mana de tous les alliés de 30%. Donc ça n'existait pas dans le jeu. Et tous les alliés reçoivent 40% de génération de mana pour 4 tours. Ouais, donc là, elle est incroyable. Hein. J'ai pas envie de calculer les combos, d'y réfléchir, mais il doit y avoir des trucs de fou furieux, quoi. J'aurais bien envie d'essayer une Milena avec 2 Tatanos et 2 héros lent bleu là. Et je serais très curieux de voir si cette x3 pourrait pas arriver très très vite, les 2 héros lent bleu aussi. Ah bref, vous me direz en commentaire vos idées, on y réfléchira quand elle sera sortie, si elle tombe chez quelqu'un.
Mais elle et le vert, là, à mon avis, ils vont poser des problèmes, hein. En défense, je m'en rends pas compte. Mais même en défense, hein, si ça charge vite, là, ça peut être bien. Ça peut commencer à faire beaucoup. Pas aussi fort. Ouais, peut-être aussi fort que le poulpe, je sais pas. Le problème, c'est qu'on calibre pas la x1, la x2, la x3. Et donc, tout de suite, en défense, c'est un peu pénible. Mais ça commence à faire beaucoup d'augmentation de mana dans tous les sens. Donc, je suis curieux de voir. En tout cas, à mon avis, top héros de chez top héros. Là, la jaune, le violet sont très très forts. Elle, à mon avis, encore plus. Et c'est tout, je crois. Tatanos, Erebus, Nemesis. Ouais, lui. Et du coup, Amphitrite, mais je sais pas ce qu'est. Ah, c'est sûr, je vais me la farcir. Elle. Je le vois venir gros comme une maison. Là, elle sert à rien par rapport aux autres. Tous les autres, sinon, sont bien. Ouais, c'est tout, hein. Donc, je vais vérifier. En 3 étoiles, on en a 2. Et en 5 étoiles, Charon, Erebus, Tatanos, Amphitrite, Nemesis. Ok. Et puis en plus de ça, bah, bien sûr, il y a les deux que vous connaissez, hein. Hop. Dans le portail, il y aura les deux qui sont déjà sortis, à savoir Nyx. Donc sur la x1, elle tape, je sais plus, à 100 et quelques, à 170. Elle tape à 170, elle augmente l'attaque de 30% à tout le monde, je crois. La x2, elle tape à 300% et elle baisse la défense de 34% à tout le monde sur 3 tours. Donc déjà, ça c'est fort. Heureusement que c'est pas dans l'autre sens. Et la x3, par contre, c'est 335 à tout le monde, plus 50% d'attaque à tout le monde, et moins 44% de défense. Donc elle, on la voit pas beaucoup. C'est un héros qui est très fort. Maintenant, comparé à l'autre violet, la jaune ou la bleue, c'est que c'est un peu moins innovant. Donc c'est très fort, mais ouais, ça reste fort, hein. C'est sur 300%, 8-9 tuiles. Ok, bon. Maintenant, la défense est baissée après, donc c'est sûr que ça peut faire mal, hein. Non, ça reste un héros très sympa. Titan, je sais pas, elle est activée la x3 en Titan pour plus 50. Autant jouer un par chose, donc non, surtout en raid. Et puis Hypnos, Hypnos, on peut aller le voir chez Singé, hein, on l'a vu tout à l'heure. Hop. Donc la x1, tac. Pas le droit de faire la x1. 170% de dégâts à tous les ennemis. Les ennemis ne peuvent pas recevoir de nouveaux bonus d'effets appliqués pendant 2 tours. Donc ça, c'est très 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 fort, hein. Ça veut dire qu'en 6 tuiles, il est capable de bloquer tous les bonus, les provoquer notamment. En 6 tuiles, hein, 6 tuiles rouges et il n'y a pas de provoqué en face, etc. Très très fort. Et la x2, elle retire d'abord les bonus et après il tape. Donc ça aussi très fort. D'abord il retire les provoqués ou les hausses de défense et après il tabasse. 270%, ça va. Et il bloque les bonus pendant 3 tours. Il est sorcier d'ailleurs en plus. Ouais, il est très très bien, hein. Et la charge x3 retire les bonus de tous les ennemis. 335 et ils ne peuvent pas recevoir de bonus. Ouais, surtout la x2, j'imagine, qui est intéressant. Donc voilà, pour les héros à venir, bon, on va pas se mentir, hein, c'est un très très bon portail. Hypnos, c'est un héros incroyable. Nyx, à mon avis, est très très forte aussi. Tatanos, c'est le héros du portail, à mon avis, largement devant. Erebus et Nemesis sont tous les deux très forts. Une petite préférence pour Nemesis, et c'est très bien pensé le fait qu'elle fasse 3 choses différentes. Ces héros, de toute manière, sont incroyables du fait qu'ils déclenchent en 6, 9 et 12. Donc ça, c'est juste trop fort. En plus, il y en a qui sont hyper polyvalents. Elle, vous me direz dans les commentaires, mais soit je me gourre, soit je ne sais pas, je ne sais le vilain petit canard, je ne sais pas ce qu'elle fait là. Ils ont tout misé sur l'image par contre. Image très sympa, mais c'est tout quoi. Et derrière, bon, le violet, très bien. Lui, bof, lui nul. Par contre, voilà, j'ai très envie d'avoir le Virgile, hein, c'est comme la bleue en minuscule, quoi, mais ça va être fort. Pas comme la bleue. Oh, je l'ai perdu. Et surtout, je vais invoquer, hein, si j'avais su, j'aurais gardé mes pièces. Parce que les 4 étoiles, tous les 4 étoiles sont très intéressants, hein. Lui, Anastasia, ça va être fou. Très bon combo.
Lui est très très bien aussi. Maintenant, peut-être m'intéresse moins parce que moi j'ai déjà maîtrisé Sergei, mais ouais, ça reste très fort, hein. Et puis lui, il tape sur 3 quand même, donc ouais, ouais, il va être très bien. Et puis le même renvoyer les baisses de défense et tout, c'est juste très fort, hein. Et alors lui, là, attention, est-ce qu'ils vont le changer? Je sais pas. Mais sinon, aussi un top héros et j'ai hâte de voir l'utilisation en tournoi 4 étoiles. Voilà, donc pour ces héros des Styx qui arrivent en septembre, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je les trouve très très forts, hein. Très sympa de les faire déclencher en 6, 9 et 12. Maintenant, attention parce que est-ce qu'on n'arrive pas dans une méta où il y a que des équipes qui vont gagner en moins de 6 tuiles, 6 tuiles ou moins? Et du coup, est-ce que le jeu du coup reste intéressant comme ça? Je sais pas trop, hein. Mais ouais, là, il y a du lourd qui arrive, hein. Allez, bah, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis, bah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. À plus, salut!